Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui, comme promis lors de ma dernière vidéo, c'est le moment que tous les fans de Sony attendent. Il s'agit de celui du Xperia 1 Mark V. Le Xperia 1 Mark V est la 5e génération déjà de smartphones très haut de gamme de Sony. Il suit le Xperia 1 Mark IV avec qui j'ai été, comment dire, un peu dur. Mais il faut dire que le Xperia 1 Mark IV apportait peu d'améliorations. Le Xperia 1 Mark V est différent. Même si nous retrouvons les fondamentaux de Sony, ce nouveau smartphone montre que la firme japonaise s'est remise en question. Et ça fait plaisir. Bien sûr, le prix reste le même, 1399 € avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais il n'y a pas d'inflation, c'est déjà ça. Avant de démarrer ce test, petit rappel de la checklist spéciale YouTube, le pouce vers le haut, l'abonnement qui va bien et la clochette. Ce sont 3 gestes qui améliorent le référencement des vidéos. Merci pour votre soutien. Et maintenant, place au Xperia. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet puisque dans la boîte, faite en carton recyclé s'il vous plaît, vous n'avez que le téléphone. Le design du téléphone est assez étonnant. Même s'il conserve le format du Xperia 1 Mark IV, très allongé et rectiligne, le Xperia 1 Mark V se distingue par les textures au dos et sur les tranches. Le verre minéral est légèrement rugueux sous les doigts et les tranches sont couvertes de nervures. C'est non seulement agréable à tenir, mais aussi distinctif à l'œil. En outre, le téléphone ne glisse pas quand les mains sont mouillées et la coque ne retient jamais les traces de doigts. Le module photo est lui aussi un peu différent. Il est toujours rectiligne et vertical, mais il est un peu plus gros. Et l'objectif du capteur principal est plus large. C'est bon signe. Le flash est réintégré dans le module et surprise, un micro pour la captation vidéo apparaît. Sony refusait de le faire jusqu'à présent, nous allons de surprise en surprise avec ce téléphone. Sur les tranches, vous retrouvez tous les éléments distinctifs de Sony, dont le port jack, le lecteur d'empreintes digitales et le tiroir de SIM qui s'enlève sans outil. À l'avant, nous retrouvons une grande dalle tactile flanquée de 2 bordures pour héberger le capteur selfie et les haut-parleurs symétriques. C'est un design à la fois très classique pour Sony et pourtant tellement différent. Il y a une vraie recherche d'amélioration et ça fait vraiment plaisir. Au niveau logiciel, le Xperia 1 Mark V fonctionne sur Android avec la surcouche Xperia habituelle. Une surcouche très portée sur le multimédia avec de nombreuses applications installées par défaut pour prendre des photos et des vidéos, créer des morceaux de musique, jouer, regarder des films et des séries, etc. Basée en grande partie sur la version AOSP d'Android, cette interface est fluide et réactive. En revanche, Sony ne promet que 2 mises à jour majeures d'Android, ce qui est beaucoup moins bien que la concurrence. Parlons maintenant de l'écran. Le Xperia 1 Mark V reprend grosso modo la même dalle que celle du Xperia 1 Mark IV. Même taille, même ratio, même définition et donc même résolution, même taux de rafraîchissement, même luminosité maximale théorique. Certaines de ces caractéristiques n'ont pas bougé depuis 5 ans. Et oui, depuis le Xperia 1 originel. Il serait clairement temps d'évoluer, n'est-ce pas? Vous pouvez retrouver ci-dessous les caractéristiques de cet écran qui est, cette année, protégé par du Gorilla Victus 2 en remplacement du Gorilla Victus 1. J'ai 3 informations à vous communiquer sur cet écran. La première concerne le taux de rafraîchissement. Il peut atteindre les 120 Hz, certes, mais ce réglage est désactivé par défaut. Il faut entrer dans les paramètres pour l'activer. Et s'il est activé, il l'est en permanence, sauf si une application est autorisée à l'augmenter en mode émulé ou à le baisser. Il n'y a pas de mode dynamique et c'est vraiment dommage. La variation de ce taux en plus manque non seulement d'amplitude, puisqu'il peut baisser jusqu'à 40 Hz, mais aussi d'intelligence, puisqu'il ne varie pas en fonction du contenu. Sur ce point, la concurrence fait largement mieux. Deuxième remarque, la colorimétrie. Vous avez 2 profils colorimétriques ici, créateur et standard. Ils sont tous les deux plus proches de l'échantillon DCI-P3 que sRGB. Résultat, les couleurs sont contrastées et flattent les yeux, mais elles ne sont pas très justes. Le profil créateur profite d'un delta E de 2,2 et d'une température moyenne à 6841 degrés. Le blanc tire donc légèrement vers le bleu. Et c'est le meilleur des profils. Ça, c'est dommage. Terminons avec une note plus positive. Grâce à la luminosité, le Xperia 1 Mark V est bien lumineux et reste bien lisible sous le soleil. En mode automatique, il monte à 1000 nits localement et en mode manuel, il monte à 600 nits, quel que soit le profil colorimétrique. C'est mieux que de nombreux concurrents. Nous estimons qu'il faut dépasser les 500 nits en mode manuel pour avoir une bonne lisibilité générale. Parlons maintenant de ce qu'il se passe à l'intérieur du smartphone et abordons les performances et l'autonomie. L'équipement du smartphone n'est pas une surprise. Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de RAM, batterie 5000 mAh comme en 2022. Nous sommes sur une configuration haut de gamme
dans la bonne moyenne du marché. Avec le Snapdragon 8 Gen 2, le Xperia 1 Mark V atteint deux objectifs importants. La puissance développée est plus élevée, mais surtout, elle est mieux répartie entre les cœurs du CPU et du GPU grâce à l'intelligence artificielle. Ce qui occasionne une chauffe moins forte, une meilleure stabilité générale et aussi une meilleure gestion de l'énergie. Résultat, le Xperia 1 Mark V atteint des scores dans les benchmarks 40% plus élevés en moyenne. Et la chauffe du système est moins importante. La chauffe était clairement l'un des points faibles de tous les Xperia 1 et 5 depuis quelques années. Ici, la chaleur reste présente, mais elle est moins inquiétante. Et surtout, il n'y a plus de messages alarmants sur les risques que vous prenez à faire de la captation en 4K, ça c'est cool. Ce bon résultat est dû au Snapdragon 8 Gen 2, certes, mais aussi à une gestion plus prudente de la puissance du SoC, avec une stabilité en jeu plutôt moyenne. Attention donc, avec les jeux un peu nerveux, il y a des risques de saccade. En outre, le design y est pour quelque chose. Les nervures sur les tranches accélèrent la dissipation de chaleur sans gêner l'utilisateur. Sony s'est remis en question ici, et les résultats sont là. Cette nouvelle gestion de la puissance a un effet sur l'autonomie, bien évidemment. En usage standard, web, réseaux sociaux, mail, streaming audio, streaming vidéo, casual gaming, etc. Les 5000 mAh de la batterie offrent 2 jours et demi d'utilisation. Pour les joueurs, vous avez une autonomie qui oscille entre 3 heures et 6 heures en fonction de la qualité graphisme. Nous avons testé ici Genshin Impact et Honkai Star Rail, le nouveau jeu de HoYoverse. Avec leur graphisme par défaut, cela tend plutôt vers les 5 heures avec ces deux applications. Côté recharge, le smartphone est compatible charge filaire rapide 30 watts ou charge sans fil. À vous de dégoter un chargeur pour profiter de cela. Si vous en avez un, le Xperia 1 Mark V se recharge en 75 minutes environ avec un chargeur adapté comme celui-ci. Et il dépasse les 50% en 32 minutes. Si vous n'en avez pas, vous rechargez entièrement le téléphone en 3 heures. Cela me fait toujours autant rager de voir Sony faire porter la responsabilité de l'expérience à ses clients. Avec un smartphone à 1400 balles, je m'attends à bénéficier de la meilleure expérience possible, même si celle-ci n'est pas la meilleure du marché, loin de là. Nous espérons que Sony continuera son introspection et que cela passera par la recharge. J'ai fusionné les parties performance et autonomie de ce test parce que je voulais consacrer une partie à l'audio, parce que des améliorations ont été apportées évidemment. Premier point à signaler, l'amplificateur audio a été amélioré. Le résultat n'est pas un volume sonore plus élevé, mais une meilleure maîtrise du son. Il y a des basses plus riches et les médiums sont plus précis. Cette hausse de la précision vaut aussi bien pour le port jack que pour les haut-parleurs. Nous retrouvons évidemment avec plaisir tous les fondamentaux de l'expérience audio de Sony dans ce téléphone. Cela commence avec les haut-parleurs frontaux, symétriques, qui offrent une bonne expérience stéréo. Cela continue avec le port jack 3,5 mm, compatible avec les casques faible impédance. Il ne faut pas oublier non plus l'aspect logiciel, le codec Dolby Atmos qui améliore considérablement la qualité du son, l'upscaling des fichiers en qualité standard pour avoir une meilleure qualité audio avec vos MP3 préférés, ainsi que le son spatial compatible avec un casque et les haut-parleurs. Pour moi, la proposition audio de Sony est l'une des meilleures sur le marché des smartphones avec celle des ROG Phone. Dernière partie de ce test, la photo, un domaine où Sony n'arrive pas à convaincre. Et c'est paradoxal. D'abord parce que Sony développe une excellente gamme de réflexes, les fameux alpha. Ensuite, parce que Sony produit les Exmor, des capteurs photo que vous retrouvez dans tous les téléphones haut de gamme du marché. La firme a donc de l'expérience. Et pourtant, les Xperia ne caracolent jamais dans les classements des photophones. Les Xperia 5 Mark IV et 1 Mark IV sont classés respectivement 61e et 62e en photo selon DxOMark. Alors, que nous propose le Xperia 1 Mark V cette année? Retrouvez dans l'encadré ci-dessous sa configuration photo précise qui montre que Sony a envie de changer, d'évoluer, de se moderniser. Voilà une très bonne nouvelle. Nous en voulons pour preuve ce nouveau capteur 48 mégapixels beaucoup plus grand. Il fonctionne en quad Bayer avec des pixels combinés beaucoup plus gros qu'avant. Donc c'est chouette. Je me demande si Sony a pris cette décision parce que c'est plus moderne ou parce qu'Apple a pris la même avec les iPhone 14. Quelle que soit la raison, le résultat est convaincant. Les photos sont lumineuses avec de très belles couleurs et beaucoup de contraste. Les détails sont nombreux et il y a une bonne netteté, notamment en journée. En outre, la lumière est plutôt bien gérée. La suppression du capteur TOF se ressent la nuit où le piqué est un peu moins bon. Les trois autres capteurs sont directement repris du Xperia 1 Mark IV. Si nous voyons les efforts de Sony à moderniser l'expérience photo avec ce nouveau capteur principal, nous ne le voyons pas avec les capteurs secondaires qui semblent n'évoluer que par petites retouches. Le capteur 12 mégapixels ne permet pas d'offrir un zoom numérique très profond, ici limité à 15 fois. Et heureusement d'ailleurs, parce que la qualité n'est pas folle avec ce rapport. En outre, même si le piqué est excellent avec le zoom optique, le niveau de détail n'est pas si élevé. Enfin, le stabilisateur optique pourrait évoluer, passant d'une stabilisation de l'objectif à une stabilisation du capteur, comme chez Apple. Heureusement,
Sony n'a pas travaillé que sur le côté matériel mais aussi logiciel, avec de vraies améliorations apportées au mode basique de Photo Pro. Et ça c'est vraiment chouette parce que l'expérience point and shoot est enfin qualitative. Les résultats sont bien équilibrés avec ce mode. Et les réglages automatiques sont souvent pertinents. En outre, Sony a ajouté au mode basique des looks créatifs pour apporter un peu de cachet à vos photos sans avoir à être un expert. Cette option est présente chez tous les concurrents. Sony se modernise donc ici. Le mode basique devient presque autosuffisant. Il profite d'un autofocus généralement rapide. Les contre-jours sont mieux gérés. Les occasions où les modes experts sont nécessaires sont de moins en moins nombreux, notamment en soirée avec l'arrivée d'un réglage mode nuit. Alors, avant, le mode nuit était associé à la reconnaissance de scène et ne pouvait pas être désactivé. Maintenant, avec ce mode nuit, vous pouvez l'enlever pour apporter du naturel. Et grâce à la luminosité du nouveau capteur 48 mégapixels, vous ne perdez pas en détail. Le mode nuit apparaît également en mode P, comme quoi même les experts peuvent en profiter pour mieux maîtriser les sources de lumière. Allez, j'ai deux petites remarques négatives sur l'expérience photo. La première concerne le déclencheur virtuel. Il n'est proposé qu'avec le mode basique. Il devrait aussi être proposé avec les modes experts pour réduire les flous occasionnés par l'appui sur le déclencheur physique quand le temps de pause s'allonge, avec le mode nuit par exemple. Deuxième remarque, plus gênante, la prévisualisation ne reflète pas toujours le résultat que vous obtiendrez en mode basique, notamment en soirée. De nombreux traitements œuvrent après la prise de vue pour un résultat qui est totalement différent de ce que vous avez pu voir quelques secondes avant. Et ça, c'est vraiment perturbant. Mais au-delà de ces deux problèmes, l'expérience est nettement améliorée. Bravo Sony! Alors, qu'est-ce que je pense du Xperia 1 Mark V? C'est à l'évidence le meilleur smartphone de Sony depuis bien longtemps. Il conserve les atouts de ses prédécesseurs et il apporte des améliorations bienvenues. Le Xperia 1 Mark V est donc un meilleur smartphone que son prédécesseur. Et au même prix, il est plus intéressant. Mais le Xperia 1 Mark V n'est pas parfait, que ce soit au niveau de la recharge, de la photo ou de l'écran. Nous voulons revoir Sony au plus haut et pour cela, Sony a besoin de moderniser sa stratégie. C'est ce qu'elle a fait avec le design extérieur, avec le mode basique de l'appareil photo, avec le micro pour la captation vidéo ou encore avec le capteur photo principal. Il faut maintenant continuer ce travail de fond pour rattraper les concurrents, surtout si Sony veut continuer de pratiquer des prix aussi élevés qu'aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant presque terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, je vous donne rendez-vous en commentaire pour continuer la discussion. Sinon, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau test vidéo. D'ici là, portez-vous bien!